Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube voilà, qui décortique l'actualité, qui parle de la passion de la pop culture, les séries, les films, l'heroic fantasy. On est là pour tout débrief. Aujourd'hui, on va parler de cet épisode waouh, très généreux de Halo, épisode 4. Mais avant d'aller plus en avant, bienvenue aux derniers arrivants. Vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints suite à la vidéo de l'épisode 3. Bienvenue à vous. Merci aux amis de longue date. Les amis, un petit like, un petit commentaire, ça aide, ça fait grandir la chaîne, ça fait grandir la communauté. On ne perd pas plus de temps et on parle de cet épisode histoire de ne pas faire une vidéo de 22 minutes. On a laissé l'épisode 3, tu vois, sur une explosion que ressentent, que voient le Major et Perez. Et là, on se dit, est-ce qu'on rentre vraiment dans l'action? Est-ce que ça y est, c'est le tournant, oui ou non? Ou est-ce qu'on a encore un épisode de construction pour y venir? Ben, pas du tout. On est vraiment dans le cœur du truc à se demander qu'est-ce qu'ils peuvent encore raconter dans cette saison 2. Parce que je pensais vraiment que Reach serait le sujet principal de cette saison 2, tu vois. Et finalement, non, on a quasiment clôturé la chute de Reach. Il nous reste du coup, voilà, je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas les jeux ou qui connaissent pas l'univers, mais voilà, on va totalement passer à un autre chapitre. En tout cas, ça va être dingue, ça va être dingue. Du coup, cet épisode, on va le déconstruire, histoire de l'analyser. Ça ne sera pas dans un ordre chronologique, ça sera sûrement moins long parce que beaucoup d'action. Donc ça, on va tout de suite poser, voilà, une situation, une scène d'introduction qui pose le là, qui nous fait comprendre tout de suite la gravité quand on voit Reach, la ville, tout ça en feu, suite aux nombreuses explosions. Très stylé, très stylé. Ensuite, on reprend avec un découpage double narratif, tu vois. Soren et Halsey qui vont s'évader, mais on y reviendra plus tard. Et le Major et Perez, à travers la ville, tout ça, qui tentent de survivre, qui tentent de rejoindre Fleet comme prévu. On pouvait s'y attendre. Du coup, Perez est bien avec le Major pendant les 2 tiers de l'épisode. Donc on va parler de l'action. L'action en soi, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Caméra embarquée pour un maximum d'immersion, de réalisme et tout ça. Et j'ai trouvé que la caméra, elle était plutôt bien jaugée. Par exemple, un plan séquence là où le Major il court, il traverse une vitre et il va se battre contre le premier élite dans le genre de centre commercial. Donc pour moi, les scènes de combat sont réussies. Tu vois que les gens alors, réagissent tous de façon différente à l'attaque. Il y en a, ils ne réalisent pas. Il y en a, ils sont dans le déni, tout ça. Ça va être des thématiques abordées dans l'épisode parce qu'en plus, ça va très très vite. Tu vois, l'assaut de Reach par les Covenants. Perez, elle essaye de sauver deux, trois civils, tout ça, alors que le Major, lui, il est vraiment focus. Vite, 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 rejoignons Fleetcom, les autres Spartans, organisons la résistance. Donc, déjà, on a toute la thématique de la différence entre un Marine et un Spartan qui est abordée dans cet épisode. J'ai trouvé ça super intéressant, qu'on ait Perez très humaine, presque avec un... Elle est choquée, tu vois, elle est en état de choc, comme on dit. Elle est en état de choc, tu vois, d'un coup, elle voit une explosion, elle a peur pour sa famille, elle est très émotionnelle, le Major toujours très, même sans la puce, très terre à terre, très objectifs principaux, tu vois. Du coup, la différence, elle est cool. Le Major, il l'embarque avec elle. J'ai pensé 2 secondes au premier visionnage, parce que oui, j'ai vu l'épisode 2 fois déjà. Ça faisait un peu comme dans Halo 6, le jeu vidéo, où il y a le pilote qui va rejoindre Cortana et le Major. Du coup, je vous parle des jeux, donc c'est très lointain pour ceux qui ne connaissent pas les jeux. Mais voilà, du coup, ils ont un autre partenaire, un pilote de vaisseau, tout ça. Et lui aussi, c'est pas le soldat le plus brave de tous. Attention, Perez, elle est très brave et je commence à beaucoup aimer ce personnage. Et je pense que ce personnage pourrait devenir un Spartan par la suite. On y reviendra, ou pas. Mais en tout cas, voilà, des beaux plans séquences, caméra à l'épaule. On suit l'action, des belles chorégraphies de combat. Et là, on n'est plus du tout dans les visuels crades qu'on a eu lors du final de la saison 1, où ça ressemblait plus à un jeu vidéo de la Play 2 qu'à une série. Là, franchement, vous allez pouvoir chipoter les plus durs d'entre vous. Genre, oui, là, ouais, il y avait un petit ceci, un petit cela. Mais grosso modo, je vous le dis, les amis, en qualité visuelle,
moi je trouvais ça plutôt qualitatif, tu vois. C'était un beau rendu visuel, l'action elle était solide, des plans séquences, caméra embarquée, une mise en scène très immersive. Je valide fortement cet épisode et je crois que dans le délire, tu vois, de séries d'action moderne, tu vois, genre SF particulièrement, donc Star Wars, Stargate, tu peux aller aussi chercher, je sais pas, du Marvel un petit peu, mais en restant toujours avec du fusil, de l'arme de poing, ce que tu veux, pas un truc chevaleresque, pas un truc médiéval, tu vois. Je trouve que c'est une des meilleures réals pour une scène de guerre, tout ça. C'était archi prenant, archi plaisant de suivre cette aventure, tu vois. Bref, le Major va finalement rejoindre Reese, son premier allié. Avec Reese, il va aussi y avoir Louis et Danilo. Bon, ces personnages, on les écarte rapidement. Hein, de là, ils vont mourir chacun d'une façon différente. Danilo, comme c'est un humain lambda, bah, malheureusement, il va se prendre une balle perdue. Louis, lui, va se sacrifier par colère, mais très stylé. En plus, il a la voix de Kratos, donc on peut qu'apprécier sa prestation de vengeance. J'ai beaucoup aimé. Le Major, donc, toujours avec, comme on a dit, avec Pérez. J'ai oublié de parler vite fait avant d'arriver à Reese. C'est vrai qu'ils vont passer par un antiquaire. La scène de l'antiquaire, c'était le point un peu profondeur de l'épisode. Il en fallait bien un. Il y en a quand même deux. Un qui concernera Keyes, j'y reviens tout de suite, mais voilà. L'antiquaire, j'ai beaucoup aimé parce que le Major Pérez, encore une fois, essaye de lui dire « Madame, il faut partir, il faut s'enfuir, tout ça. » Et elle est totalement dans l'acceptation de ce qui se passe, tellement que Pérez est décontenancé. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'au final, ça fait trois vidéos que je vous parle d'Halo et que je vous saoule avec la thématique de la foi, encore une fois. Alors, un peu plus distant, mais on a toujours la thématique de la foi, parce que cette fois-ci, je vous ramène à la chamane dans l'introduction de l'épisode 1, qui parlait de l'acceptation de la mort, on est sur notre planète, tout ceci, tout cela. Et au final, cette antiquaire, elle fait aussi le même sorte de discours au Major, donc l'histoire de la Terre, la hache, la ceci, la cela, 600 ans, la Terre, l'histoire, les choses importantes, tout ça. En tout cas, accepter, on va mourir, tout disparaît. Il y avait plusieurs niveaux de lecture, il faudrait vraiment se poser et débriefer tout ça. Mais en tout cas, on avait cette grosse idée de... Elle avait accepté la situation, tout ça, et le Major s'est dit, forcément, tu vois, ça le renvoie à la mort est là, je vais bientôt mourir, surtout que ça s'accompagne de la thématique quasi principale du Major. Il n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus rapide. C'est un bon leader, ça c'est certain, mais ce qui le caractérise vraiment, et ça c'est important pour les gens qui n'ont pas joué au jeu, d'assimiler ça, c'est la chance. En fait, le Major, pendant tout le jeu, pendant les 6 opus principaux du jeu, Cortana ou Halsey passent leur temps à lui dire ce qui le différencie, c'est qu'il a de la chance, c'est que c'est un vénard. Et c'est grâce à cela qu'il est le héros de l'humanité, tu vois. Il n'est pas le plus fort, il n'est pas le meilleur, mais par contre, sa chance, elle est incroyable. Et ça fait de lui un être extraordinaire. Et c'est bien abordé en étant en parallèle de cette thématique du destin, de la mort, de l'acceptation et de la foi. Et je trouve que tout ça, ça construit vraiment une thématique globale de cette saison 2 très très intéressante. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de niveau de lecture dans une série d'action, c'est très cool. Bref, on en revient, donc Reese, le Major, Pérez, ils arrivent à Fleetcom. Et là, du coup, on apprend plusieurs choses, que c'est l'amiral Keyes qui est présent. Et l'amiral Keyes, c'est un bonhomme, il va accepter ses erreurs. Il va dire, Major, je m'excuse, vous aviez raison, c'est bien. On n'a pas d'armure pour les Spartans, donc on a encore une fois cette différence entre le Marine et le Spartan, même si le Spartan, dans cet épisode, n'en est presque pas un. C'est un Spartan par l'augmentation, par les capacités surhumaines, mais par contre pas d'armure, donc tu vois qu'ils sont limités, et ça se ressentira tout l'épisode face aux différents adversaires. N'empêche, ils sont toujours des vraies machines de guerre, c'est très stylé. On va avoir un super discours de l'amiral Keyes qui va parler à ses troupes. La scène, elle était très vivante, très cool, très prenante. Un discours de l'amiral Keyes vraiment très stylax, avec en plus, encore une fois, un doubleur que j'aime beaucoup, qui a fait vivre la scène au maximum. Franchement, rien à dire.
On va avoir une ref à l'animé où on voit l'enfance du Major et de la Blue Team. Donc la Blue Team, c'est la version de la Silver Team dans les jeux vidéo. On va parler des Thermopyles. Donc pour ceux qui sont vraiment sgeg en histoire, les Thermopyles, c'est la bataille où les 300 et Léonidas, donc les Spartiates, se sont battus face à, à Xerxès et l'empereur perse. Du coup, je vous ramène à Zack Snyder, 300, tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une ref aussi qui est faite dans l'animé de je sais plus quand, qui est très qualitatif, que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, il parle des Spartiates, d'où leur nom, les Spartanes, tout ça. Bref, la boucle est bouclée, c'est plutôt cool, la ref est faite. Donc, ouais, un épisode avec du discours, voilà, de la profondeur, encore une fois, avec Keyes qui dit vous êtes des héros, vous êtes des marines, vous êtes vraiment la fierté de Reach. Un jour, le monstre qui s'appelle Guerre sera vaincu et c'est grâce à vous. Enfin bref, le discours était vraiment, vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé. Les Spartans vont aller du coup affronter les Covenants. Et je vous propose, pendant vite fait cette petite parenthèse, voilà, les Spartiates vont affronter les Covenants. On va quand même parler de la double narration avant que j'oublie. Du coup, on a laissé Soren l'épisode dernier arriver chez Halsey. Coucou, je suis de retour. Et ils vont avoir une discussion plutôt déconcertante. Déjà, elle le reconnaît. Elle le reconnaît. C'est étrange, comme j'ai dit. Pour moi, elle n'était pas censée le reconnaître parce que le mec a quand même pas mal changé. Mais bref, grosso modo, on va toujours avoir cette ambiguïté du personnage d'Halsey qui est très étrange, tu vois. Elle va lui dire « Ah, je t'ai laissé partir, comment ça va ?» Tu vois, trop dans le... Alors, soit elle est vraiment sincère et elle est sur un niveau, tu sais, d'agissement. La meuf, elle est très loin, elle a un esprit, tu sais, la meuf, c'est le docteur dans Doctor Who, tu sais, elle a tellement de coups d'avance que, voilà. C'est pas ma théorie, franchement, je ne pense pas qu'elle soit comme ça. Par contre, je pense que c'est une folle qui s'imagine, même quand elle fait les pires trucs, faire le bien. Bon, elle va quand même amener l'argument de « je t'ai quand même laissé partir, comment ça se fait qu'il n'y avait personne devant ton vaisseau ?» Mais voilà, ça m'a troublé, tous leurs échanges très troublants. Et au final, vu la finalité de l'épisode, je vais y venir plus tard, tout de suite, pourquoi elle est comme ça? Enfin, pourquoi les scénaristes, l'auteur a fait passer Halsey pour ça, vu la fin de l'épisode? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, Halsey et Soren, ça fonctionne bien, quand même, ça fonctionne bien, j'aime beaucoup. Et ils vont être amenés à s'échapper de leur prison, ils vont croiser Cortana qui se fait enlever par Mucky et je pense l'arbiteur, même si j'ai encore un doute que ce soit le réel arbiteur, parce qu'on est quand même dans une version alternative des jeux, donc est-ce que c'est l'arbiteur? Je ne sais pas. Les fans plus pointus que moi sauront le dire. On a toutefois voilà, cette scène avec Cortana, on comprend que Mucky et les Covenants ont pour cible prioritaire Cortana. Même ça, c'est pas encore très précis le pourquoi du comment. Même si on sait que c'est l'intelligence suprême, les Covenants ne sont pas censés le savoir, tu vois, que c'est leur arme ultime, Cortana. Parce que c'est l'intelligence artificielle suprême, tu vois. Mais bref, ils vont finalement rejoindre Keyes, enfin Jacob Keyes, et là on va voir tout l'arc final, tout l'acte final de Fleetcom, parce qu'au final, bon, je vais quand même noter quelques échanges très marrants entre Soren, Keyes et Halsey, que j'ai bien aimé. Voilà, ça faisait un peu un enfant, encore une fois, tu sais, cette relation, l'enfant, papa-maman, genre dans l'ascenseur, c'était super drôle. Quelques blagues sur la piraterie, tout ça, anecdotique, mais voilà, ça fonctionnait, tu vois, ça fonctionnait. On rappellera aussi que Vanak débarque, très marrant Vanak, toujours personnage très très stylé. Les grands absents de cet épisode, faut le noter, c'est Kai 125 et Ackerson. Où sont-ils? J'ai quelques pistes par rapport à ce que je connais de l'univers étendu, mais je vous laisserai le découvrir en temps et en heure dans les épisodes prochains. Mais voilà, en tout cas, un épisode avec un rythme très plaisant, encore une fois, jusqu'à cet acte final qui est la cerise sur le gâteau. Pas de fausses notes dans cet épisode pour moi, bien évidemment. Vous pouvez me dire, vous, en commentaire, s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées. Et là, finalement, à Fleetcom, dans le QG, une brèche Covenant. Du coup, les Spartans remontent, ils laissent les autres Marines en bas de la tour, tout ça. Et on va avoir l'affrontement final. Soren et John qui se retrouvent comme ça, de façon
très subtil, tu sais, genre vieux frère, genre juste un petit clin d'œil et bim, on continue tout ça, ce qu'on est en train de faire, très très cool. Le, le brave, l'héroïque Amiral Keyes va mourir en sauvant les passagers de la dernière navette de Reach. C'est d'ailleurs le caporal Pérez qui va les sauver. J'aime beaucoup ce caporal. J'espère que sa suite dans la série sera constant, tu vois. En tout cas, c'est le caporal qui se démarque en étant finalement la pilote de la navette, tout ça. Malheureusement, ce sauvetage de civils se fera au détriment de la mort du bon Keyes, qui va se sacrifier en emmenant les Covenants dans le hangar, tout ça. Soren, lui, sauve Halsey. Il faut aussi le signaler, tu vois. Halsey va quand même avoir enfin des émotions humaines. Tu vois, elle va hurler, crier, pleurer pour Jacob Keyes, son ex-mari, parce que peut-être certaines personnes qui ne connaissent pas l'univers plus que ça l'ont à peine compris, mais ils ont été ensemble. Miranda Keyes, qui est aussi une absente pour l'instant carrément des 4 épisodes, est leur fille, tu vois, leur fille biologique. Et voilà, donc c'est normal qu'elle ait ses sentiments et c'est bien de l'avoir fait. Même si dans les jeux, il me semble ne jamais avoir vu Halsey avoir eu des réactions aussi humaine. Mais encore une fois, on est dans un genre de what if, on est dans un genre de multivers, on est dans une réécriture de Halo qui vient apporter quelques modifications, mais toujours justifiées, je trouve, jusque-là. Du coup, c'est plutôt cool. Parce qu'on pourrait parler des 55 différences qu'il y a avec, par exemple, le jeu La Chute de Reach, qui n'est pas un jeu principal de la licence, un jeu principal. Et voilà, on n'a pas la Noble Team, on sait, on a la chute de Reach qui se fait vraiment différemment, mais en tout cas, voilà. Donc, la Silver Team sans armure va finalement affronter l'arbiteur, Mucky, tout ça. On aura encore une scène à l'épaule de caméra embarquée, tout ça, où on aura le Major qui va même prendre une épée plasma des élites. C'est très stylé. Le Major, forcément, il n'a pas son armure Mjolnir, donc il est affaibli, mais ça n'empêche qu'il est très cool. Pablo Schreiber, encore une fois, c'est un acteur, je lui vois énormément d'avenir. Franchement, il a mis du temps à décoller cet acteur. Moi, je le connais d'American Gods, où il a mis du temps, tout ça, mais aujourd'hui, franchement, il mérite tellement d'avoir une évolution solide. En tout cas, je kiffe cet acteur. Bref, ça va se terminer malheureusement sur la quasi-victoire des Covenants, comme on pouvait s'y attendre, et avec, encore une fois, une mort. Parce qu'au final, beaucoup de pertes du camp humain. La mort de notre Renoir préféré. Voilà, il va y laisser la vie. Il va mourir en aidant John. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, c'est terrible. Ça aura plein de conséquences, je pense, sur la suite de l'histoire. Je voulais pas ça. Franchement. Je m'y attendais pas. Surtout que les épisodes passants, on s'attachait énormément au personnage. Et voilà. Et c'est quand même un épisode qui emportera, alors Danilo et Louis, voilà, mais quand même 2 personnages principaux, tu vois, dans cet épisode seul ouais, lourd de conséquences. Et ça, souvent, tu vois, on l'a reproché chez Marvel, chez Star Wars, qu'ils ne savaient pas faire des choix narratifs. Bah là, ils l'ont fait. En tout cas, pour moi, c'est un épisode réussi, riche en action. J'ai hâte. J'ai pas envie de spéculer sur la suite trop longtemps pour pas que la vidéo dure 20 minutes encore. Mais voilà, je pense qu'il faut aller sauver Cortana. Ça, c'est obligatoire. Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de tous les civils qui sont dans l'espace. Et il faut retrouver les armures, bon sang. Où sont les armures Mjolnir, tu vois? On a besoin de Spartan en armure parce que sinon, c'est fini. J'ai aussi vraiment envie de voir les retrouvailles entre Mucky et John, parce que j'ai oublié de signaler que le chef des élites était sur le point de mettre fin à la vie du Major, et c'est Mucky qui a dit non, arrête. Donc, a-t-elle encore des sentiments? Le personnage de Mucky était un des points forts pour moi de la saison 1. Il faut la remettre au devant de l'écran. Et maintenant qu'on a fait un peu le ménage avec certains persos, je pense qu'il va y avoir des retours et des mises en lumière différentes sur certains personnages, dont aussi Miranda Keyes, qui a un grand avenir normalement dans le Halo 1, 2, 3 jeux vidéo. Donc ça arrive maintenant, elle va devoir être présente. Je pense que les gars, c'est let's go Halo.
Vous comprendrez en voyant les épisodes prochains pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui savent, ben voilà, vous avez compris, vous savez où on va. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon analyse en commentaire. Bien évidemment, on va s'arrêter là pour pas faire une vidéo qui dépasse les 20 minutes. J'espère que vous avez aimé mes petites mises en lumière, voilà, des petits détails, tout ça. Bien sûr, on like, on commente, on partage. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. À bientôt. Ciao les amis, prenez soin de vous.